Et on continue toujours le chapitre sur les limites de fonction et de suite. Maintenant, on est arrivé à quoi? Au théorème de comparaison. Alors, 3 théorèmes de comparaison pour les fonctions et pour les suites, et 3 théorèmes similaires de comparaison pour les fonctions. Alors, en ce qui concerne les suites, voilà, le premier théorème, qu'est-ce qu'il dit tout simplement? Il dit que si j'ai u indice n fait indice n de suite convergence, c'est-à-dire chacune a une limite finie, et tel que il vérifie cette relation-là, u indice n, elle est toujours inférieure ou égale à v indice n. Alors, en passant aux limites, nous obtenons quoi? Nous obtenons une limite de u indice n quand n tend vers plus l'infini, elle aussi est inférieure ou égale à la limite de v indice n quand n tend vers plus l'infini. Voilà le premier théorème. Maintenant, si j'ai cette relation-là, si pour tout n appartenant à grand N, j'ai u indice n, il est inférieur ou égal à v indice n, et que limite de u indice n est plus l'infini. Et que limite de u indice n ici, si vous voulez, est plus l'infini. Alors, automatiquement, la limite de v indice n sera elle aussi plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Je répète, si j'ai pour tout n u indice n inférieur ou égal à v indice n, et que limite de u indice n quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, alors obligatoirement, la limite de v indice n, elle aussi, sera plus l'infini. Maintenant, l'autre théorème, si pour tout n, u indice n inférieur ou égal à v indice n, et que limite de v indice n, cette fois-ci, quand n tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Limite de v indice n, c'est moins l'infini. Alors, automatiquement, limite de u indice n, quand n tend vers plus l'infini, ce sera moins l'infini. Donc, regardez bien. Celle-ci, ce théorème-là, qu'est-ce qu'il dit? Si j'ai u indice n inférieur ou égal à v indice n, et que v indice n tend vers plus l'infini, et que, pardon, u indice n tend vers plus l'infini, alors automatiquement, v indice n il va tendre vers plus l'infini. Ici, autre chose. Alors, maintenant, si limite de v indice n, celle-ci tend vers quoi? Vers moins l'infini. Alors, obligatoirement, u indice n, elle va tendre vers moins l'infini, quand elle tend vers plus l'infini. Et puis le dernier théorème, le calcul des limites par encadrement, ou bien ce qu'on appelle le théorème des gendarmes. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce théorème-là? Ce fameux théorème des gendarmes, ou bien en anglais, squeeze. Qu'est-ce qu'il signifie? Ça signifie quand on est en de gendarmes, on est obligé de les suivre. C'est-à-dire, si j'ai le premier gendarme, ce sera u indice n. Le deuxième gendarme, ce sera v indice n. Et que quand n tend vers plus l'infini, les deux suites, u indice n et w indice n, ont même limite l, alors obligatoirement, v indice n aura la même limite. Donc, si limite de indice n égale limite de w indice n égale l, alors automatiquement, v indice n, la limite de v indice n, ça sera elle aussi l, automatiquement. Alors ce théorème-là, ça s'appelle le théorème des gendarmes. Le théorème des gendarmes. Ou bien le calcul de limite par encadrement. Donc n'oubliez pas que ce segment-là, U indice n, W indice n, c'est un encadrement de quoi? C'est un encadrement de V indice n. C'est pour cela on lui donne l'étiquette de quoi? Du théorème des gendarmes. Alors c'est pour les suites. Nous avons 3 théorèmes fondamentaux pour les suites. Maintenant, pour les fonctions, la même chose pour les fonctions. Soit f et g, deux fonctions définies au voisinage de alpha, telles que quoi? Telles que pour tout x, f de x inférieur ou égal à g de x. Et limite de f de x quand x tend vers alpha égale plus l'infini, alors automatiquement, limite de g de x, c'est quoi? Ce sera plus l'infini quand x est au voisinage de alpha. Donc je répète, il est copié, ce théorème est copié de celui-ci. Alors maintenant, si pour tout x élément du domaine de définition de la fonction, pour tout x, f de x est inférieur ou égal à g de x, et que limite de g de x quand x tend vers alpha égale moins l'infini, alors obligatoirement, f de x, elle aussi, va tendre vers moins l'infini au voisinage de alpha. Donc ce sont des théorèmes qui sont similaires. L'un
les trois sont similaires aux trois de ce théorème-là sur les fonctions. Alors maintenant, le théorème du gendarme, la même technique. Si j'ai trois fonctions numériques définies au voisinage d'un point A, d'un réel A, et que h de x est inférieur égal à f de x, f de x est inférieur égal à g de x, et que limite de h de x quand x tend vers A égale limite de g de x quand x tend vers A égale L, alors automatiquement limite de f de x quand x tend vers A égale L. Voilà. Alors maintenant, on va passer à un autre chapitre sur les fonctions numériques et sur les suites, à savoir des moments où quoi? Des moments de calcul de limite, et dans des cas, on va étudier des cas dont la limite est difficile à calculer par les méthodes directes. Donc, on a un mot, on va parler de ce qu'on appelle forme indéterminée. Forme indéterminée. Je vous donne un exemple de forme indéterminée. Donc, je vous donne un exemple. J'ai ici une suite. V, indice n égale n. Et j'ai une suite U indice n égale n au carré. Et on me demande de chercher la limite de V indice n moins U indice n, par exemple, quand n tend vers plus l'infini. Alors, en passant aux limites, j'aurai quoi? J'aurai limite de n moins n au carré. Quand n tend vers plus l'infini, ça sera quoi? Ça sera tout simplement, quand n augmente indéfiniment, sa limite, ça sera quoi? Ça sera plus l'infini. Parce que n il tend vers plus l'infini, moins. Et quand n au carré augmente indéfiniment, sa limite sera quoi? Ça sera plus l'infini. Plus l'infini multiplié par moins 1, la règle des signes, donc ça donne moins l'infini. Alors, cette écriture-là, en mathématiques, il s'appelle une forme indéterminée. C'est-à-dire, tout simplement, on ne peut pas établir de règle générale pour calculer cette limite-là. Et bien cette limite, elle s'appelle une forme indéterminée. Et le charme d'une limite, c'est de trouver là-dessus une forme indéterminée. Et comment va-t-on faire pour calculer cette limite-là? Eh bien, il y a des astuces de quoi? Il y a des astuces de division euclidienne, il y a des astuces de factorisation. Donc, chaque cas a sa méthode de résolution. Alors ici, j'aurai quoi? J'aurai une factorisation. J'aurai ici n moins n au carré. Il est égal à quoi? Il est égal à n facteur de quoi? De n moins de, pardon, n facteur de 1 moins n, voilà. Et dans ce cas-là, nous avons traqué la forme indéterminée. Elle est traquée. Pourquoi? Parce que quand n tend vers plus l'infini, la suite, n tend vers plus l'infini. Et quand n tend vers plus l'infini, 1 moins n, c'est une suite numérique qui tend vers moins l'infini. n tend vers plus l'infini, moins n tend vers moins l'infini. Donc cette suite-là, elle tend vers moins l'infini.
Ici, j'ai une multiplication. Donc, la limite de n moins n au carré, quand n tend vers plus l'infini, elle est égale directement à ce produit-là, la règle des signes, plus l'infini multiplié par moins l'infini, et bien, elle est égale à quoi? Elle est égale à moins l'infini. Et voilà. Donc, par la méthode directe en mathématiques, j'ai une forme indéterminée, mais à l'aide de ma culture mathématique, j'ai arrivé à quoi? À traquer cette forme indéterminée et à calculer la valeur de cette limite. Voilà une forme indéterminée. Nous avons d'autres formules indéterminées. En prenant par exemple, une suite numérique définie V indice n, qui est égale à quoi? Elle est égale à 3n au carré plus 1 sur quoi? Sur 2n moins 1, si vous voulez. Une suite numérique. Alors n, on va choisir n éléments de n étoiles. De n étoiles privé, de n privé de quoi? De 0, 1 par exemple, pour ne pas avoir de problème. Alors, 2n plus 1, donc directement, je vais choisir comme ça. Il est égal à 3n carré plus 1 sur 2n plus 1. On me demande de calculer la limite de v indice n, la limite de v indice n, quand n tend vers plus l'infini. Alors, si je fais tendre n vers plus l'infini, le numérateur, lui, il va tendre vers quoi? Eh bien, n au carré, il va augmenter indéfiniment, donc ça va tendre vers plus l'infini. Et puis, 3 multiplié par plus l'infini, ça va vous donner plus l'infini. Plus l'infini plus 1, ça va vous donner plus l'infini. Donc ici, j'aurai quoi? J'aurai cette suite-là, elle tend vers plus l'infini. De la même manière, au dénominateur, j'aurai quoi? J'aurai n elle tend vers plus l'infini, la suite 2n tend vers plus l'infini, la suite 2n plus 1 tend vers plus l'infini. Donc ici encore, ça tend vers plus l'infini. Donc j'ai obtenu quelque chose du genre quoi? Du genre, si vous voulez, l'infini sur l'infini. Alors là-dessus encore, j'ai ce qu'on appelle une forme indéterminée. Une forme indéterminée. Donc, il faut, pour le calcul de cette limite-là, il faut toujours traquer cette forme indéterminée. Alors maintenant, les moyens utilisés dans cet exercice-là, ça sera quoi? Ça sera une factorisation au numérateur et au dénominateur. Donc, vous constatez que on peut factoriser par n le carré au quoi? Au numérateur. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir v indice n égale v indice n, je factorise. Donc, égale quoi? Voilà mon terme de fraction. Donc, égale n au carré, facteur de quoi? De 3 plus 1 sur n au carré. Voilà. Voilà une factorisation au numérateur. Alors, de la même manière, je vais factoriser par n au dénominateur. Donc, sur quoi? Sur n, facteur de quoi? De 2 plus 1 sur n. Voilà. Et maintenant, n'oubliez pas que vous avez quelque chose ici que vous avez déjà vu. Vous avez cette écriture-là, vous pouvez écrire c'est quoi? Elle est égale à n au carré sur n multiplié par, alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc ici j'aurai 3 plus 1 sur n au carré sur quoi? Sur 2 plus 1 sur n. Voilà. Dans votre patrimoine culturel, quand on simplifie une fraction, alors il faut simplifier par une quantité non nulle. N'oubliez pas que vous avez, dans les années passées, A multiplié par K sur B multiplié par K. Alors il est égal à A sur B avec la condition K différent de 0. On simplifie par une quantité non nulle. Alors la même chose ici. Notre variable n, elle tend vers plus infini. Donc implicitement, elle est non nulle.
Parce que le voisinage de plus l'infini. Puisqu'il est non nul, je peux simplifier directement ici par quoi? Par n. Donc, ma suite, la dernière forme de ma suite, v indice n, ce sera n. On simplifie par n. Je simplifie par n, je simplifie donc j'aurai n. Et qu'est-ce qu'il y a? Ici, j'aurai 3 plus quoi? Plus 1 sur n au carré, le taux, si vous voulez, sur 2, plus 1 sur n. Voilà. Alors, quand n augmente indéfiniment, nous avons déjà vu dans notre leçon que 1 sur n carré, il tend vers 0. Toutes les valeurs de 1 sur n carré s'agglutinent autour de quoi? Autour de 0. Donc, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que quand n tend vers plus l'infini, cette suite-là, il tend vers 0. De la même manière, 1 sur n, d'après notre cours, 1 sur n, elle aussi tend vers 0, quand n augmente indéfiniment. Donc, cette fraction-là, entre parenthèses, elle tend vers quoi? Elle tend vers 3,5. Donc, la limite, si vous voulez, la limite de v indice n, quand n tend vers plus l'infini, eh bien, elle est égale à quoi? Elle est égale à plus l'infini, si vous voulez, ici, égale plus l'infini, multiplié par quoi? Multiplié par 3,5. Et tout simplement, ça sera quoi? Ça sera plus l'infini. Et voilà la limite de la suite v indice n. Donc, jusqu'à présent, on vient de voir deux formes indéterminées. Deux formes indéterminées. Alors, la première forme, on vient de la voir il y a un instant, c'est moins l'infini plus l'infini, ou bien plus l'infini moins l'infini. C'est la même chose. C'est une forme indéterminée. De la même manière, on vient de voir maintenant la forme l'infini sur quoi? Sur l'infini. L'infini sur l'infini. La suite. Le numérateur tend vers plus l'infini, le dénominateur tend vers plus l'infini. Donc ici, nous avons une forme indéterminée. De la même manière, je peux par exemple en avoir quoi? Avoir moins l'infini. Avoir plus l'infini au numérateur et moins l'infini au dénominateur. Et je peux par exemple ici d'avoir la suite de moins 2n. Alors, quand n augmente indéfiniment, vous voyez, j'aurai ici moins n. Donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir moins 1 en bas. Donc, quand n tend vers plus l'infini, ici j'aurai moins l'infini. Moins 2n plus 1 tend vers moins l'infini. Et l'autre, elle tend vers plus l'infini. Donc, ici encore, j'ai une forme indéterminée. Donc, cette forme-là et celle-là, ils sont de la même famille. De la même famille. De même, on peut obtenir par exemple au numérateur moins l'infini, au dénominateur plus l'infini. Donc j'ai une forme indéterminée. Donc le charme, je répète, le charme d'une limite, c'est de la calculer après avoir trouvé quoi? Une forme indéterminée. Une forme indéterminée. Bon, il y en a encore deux formes indéterminées à voir. Pour finir avec ces formes indéterminées, alors je vous donne un autre exemple. Alors, calculer, vous voulez calculer limite de quoi? Limite de n au carré moins 2n plus 1. Quand n tend vers plus l'infini. Et de la même manière, limite, si vous voulez, limite de quoi? De 1 plus 2n moins 3n au cube